Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh, je l'entends, quand je l'entends, oui, je comprends, qu'il a payé pour ma vie. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ma voix et ta loi dans mon cœur. Toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Seigneur, je veux me taire et apprendre à t'entendre, apprendre à t'écouter.
Seigneur, apprends-moi ton silence. Seigneur, épargne-nous du vacarme religieux. Seigneur, épargne-nous du bruit assourdissant. Seigneur, nous venons te chercher avec révérence. Nous venons te chercher dans ton univers qui s'appelle le silence divin. Seigneur, permets-nous à nous connecter à ton silence. Ton silence n'est pas absence. Ton silence n'est pas vide. Ton silence est rempli de ta grâce souveraine. Seigneur, ramène l'Église à se connecter au silence. Ramène l'Église d'aujourd'hui. Ramène l'Église contemporaine au murmure léger et doux de ta voix. Ce murmure léger et doux que nous ne pouvons entendre que dans le silence. Ce murmure léger et doux que nous ne pouvons entendre que si nous apprenons à l'entendre. Seigneur, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à garder silence. Apprends-nous à aller te chercher dans le silence. Apprends-nous à entendre la voix du bon berger. Seigneur, ce peuple réuni ici et tous ceux qui entendent le son de ma voix par Internet, Seigneur, touche leur cœur ce matin. Touche leur cœur ce matin et donne-leur la paix de Christ. Connecte-les à la paix de Christ. Déconnecte-les des haut-parleurs assourdissants de nos églises. Déconnecte-les des décibels agressifs de nos églises. Seigneur, fais-nous sortir du grand marché du bruit de l'église évangélique moderne. Ramène-nous à ta voix douce et légère. Ramène-nous, Seigneur, et coule en nous. Que ta voix coule en nous. Que ton silence coule en nous, tel un torrent. Que ta parole coule en nous. Que des fleuves de ta parole coulent en nous. Que des fleuves de ton esprit coulent en nous. Que des fleuves de ta grâce souveraine coulent en nous. Ô Père, nous ne savons rien. C'est pour cela que humblement nous sommes devant toi ce matin. Afin que toi tu nous enseignes. Afin que nous entendions ta voix. Et que ce ne soit pas la voix d'un homme. Et que ce ne soit pas le vacarme religieux. Et que ce ne soit pas les bruits qui caractérisent l'église évangélique aujourd'hui. Mais ramène-nous à la connexion pure. Ramène notre cœur à se prosterner devant le trône du Seigneur Jésus-Christ. Coule en nous comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Saint-Esprit, coule maintenant. Coule maintenant. Coule en quelqu'un maintenant. Coule en quelqu'un maintenant. Guéris quelqu'un. Reçois ta guérison ce matin. Le Saint-Esprit coule en toi. Le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit guérit tes blessures. Le Saint-Esprit pense tes blessures gâchées. Le Saint-Esprit te réveille. Le Saint-Esprit solidifie tes nerfs. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Le Saint-Esprit ouvre ta pensée. Le Saint-Esprit vient maintenant et coule en toi. Il te connecte à l'homme et à la femme qui a ta solution. Tu ne quitteras pas cet endroit sans une solution. Le Saint-Esprit coule maintenant. Tu ne quitteras pas cet endroit sans la solution que tu cherches. Dieu te connecte à ta solution maintenant. Alléluia.
couleur, couleur, couleur comme un torrent. Est-ce que nous pouvons garder une minute de silence dans la présence du Dieu très haut? Les paroles de ce chant disent: si je me tais, j'apprendrai à entendre la voix du bon berger. La condition pour entendre la voix du bon berger, c'est que tu fasses silence. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui sait faire silence? Ou bien le chrétien d'aujourd'hui a besoin de divertissement, de show, de spectacle avant de se connecter à Dieu? Est-ce que tu peux tout simplement te connecter à l'Esprit de Dieu sans musique, sans tambourin, sans musicien professionnel, sans instrument de musique, mais juste en fermant les yeux et en te connectant à l'Esprit? Le chrétien est-il capable de faire cela? Ou bien le chrétien a peur du silence? Le chrétien est-il terrifié par le silence? Saint-Esprit, viens ce matin. Nous voulons que ce rendez-vous soit un rendez-vous exceptionnel avec toi. Un rendez-vous où tu nous reconnectes avec le silence divin. Que le silence divin s'empare de chacun d'entre nous. Et que nous puissions retrouver la paix de Christ dans le silence révérentiel. Que nous puissions retrouver la restauration. Que nous puissions retrouver la guérison de nos blessures dans le silence divin. Dans ce temps où tu laisses ton esprit couler en nous, sans bruit, sans musique, sans show, sans projecteur, sans des haut-parleurs qui donnent à fond, mais juste toi et un racheté. Juste le Sauveur et l'une des âmes qu'il a sauvées, connectées par le cœur prosterné devant ton trône. Apprends-nous cela ce matin. C'est pour cela que tu nous as réunis ici ce matin. Tu es venu nous enseigner le silence divin. Seigneur, reçois la révérence. Reçois la prosternation de tous les rachetés. Reçois l'adoration des rachetés, réunis à cet endroit, dans cette porte du ciel, et qui élèvent leur voix vers toi dans le silence. Et qui respectent ta présence révérentielle. Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Que la majesté soit pour toi, à toi et à toi seul. Toi qui nous as sauvés de la mort éternelle et qui nous as ramenés à la vie éternelle à travers le sang de Jésus-Christ. Gloire, honneur, majesté, louange, magnificence soit à toi hier, aujourd'hui, éternellement, des siècles et des siècles. Amen, amen et amen. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur très fort. Merci Seigneur de ce qui tu es. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour nos cœurs que tu transformes. Merci parce que ce matin tu nous tends la main et nous la saisissons. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, comme vous le savez très bien, nous sommes dans une série de messages, n'est-ce pas? Nous sommes dans une série de messages sur Jonas, le messager de Dieu à Ninive, n'est-ce pas? Et quand je n'étais pas là, vous avez quand même fait la suite du message. La prochaine étape du message est très technique. Ça veut dire que la prochaine étape du message de Jonas à Ninive, c'est où se trouve Christ dans cette histoire. Je vous ai toujours dit que quel que soit le livre de la Bible que vous prenez, quel que soit le personnage biblique dont il s'agit, quelle que soit l'histoire dont il s'agit, en réalité, l'histoire pointe vers Christ. Où se trouve Christ
dans cette affaire d'un messager que Dieu choisit, ça veut dire que Dieu commence d'abord par choisir un homme, en la personne d'Abraham, n'est-ce pas? Et il dit à Abraham, je vais te donner un peuple. Je vais te donner une postérité. Ta postérité sera un grand peuple. Ensuite, on arrive à David. Dieu dit à David, je vais te donner un trône. Ce trône-là ne passera à personne d'autre. Il y aura l'un de tes fils qui sera le roi du monde de façon éternelle. Personne ne l'enlèvera sur ce trône. C'est lui qui va gouverner la création tout entière. L'un de tes fils. Ensuite, on arrive à Jésus. Et on se rend compte que Jésus est le fils de David. Jonas à Ninive, envoyé comme messager vers cette nation. Où est Christ dans cette histoire? C'est la prochaine étape. Je vais vous enseigner ça dimanche prochain. Quand j'étais à Lomé, j'ai eu une inspiration. Quand j'étais à Lomé, l'église, la maison de la destinée de Lomé m'a envoyé vers une des églises branches pour prêcher. Une église fille pour prêcher. Et en allant, j'ai vu la ville de Lomé. On a traversé la ville de Lomé puisque l'église fille se trouve à l'autre bout de la capitale. Alors que moi je suis à ce bout de la capitale. J'ai traversé la ville et j'ai été frappé par quelque chose. J'ai été frappé par le fait qu'on pouvait savoir partout où se trouve une église évangélique. Sur le trajet pour y aller, il n'était pas compliqué de savoir que ici c'est une église évangélique. Pourquoi? Le bruit. Le bruit. Tu n'as pas besoin de voir l'écriture sur le mur. Mais il y a une chose qui te frappe quand tu traverses la capitale Lomé un dimanche matin. Lomé, dimanche matin, est calme. Très calme. Et tu traverses Lomé dimanche matin, de bout en bout, il y a quelque chose qui te frappe. C'est le bruit assourdissant des baffles dans certains bâtiments. Et quand tu entends ce bruit, ce n'est pas compliqué. C'est une église évangélique. Et ça a réveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à observer. Cette observation, petit à petit, de fil en aiguille, ça m'a inspiré un message. Donc, j'étais à Lomé, j'ai dit à ma femme, chérie, je reçois une inspiration. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Attends, je vais mettre ça dans ma tablette avant que ça se perde. Donc, j'étais en train de mettre ça dans ma tablette. J'ai fait un jour. Le deuxième jour, j'étais dessus. Poup, ma tablette s'est éteinte. Déjà, ma tablette est morte comme ça. Je ne savais pas. J'ai tout fait, la tablette ne s'est pas allumée. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai acheté une autre tablette. Dieu merci, le fil du message est revenu. Et c'est ce message que je veux partager avec toi ce matin. Ça me tient tellement à cœur que je ne veux pas attendre longtemps pour prêcher ça. Il y a des messages, je les prépare et puis je les prêche 6 mois plus tard. Mais ce message, j'ai envie de le prêcher aujourd'hui. Si le Saint-Esprit me pousse à prêcher ce message aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans pour mon peuple. Et pour tous ceux qui nous entendent grâce à Internet. Alors ce matin, tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Roi. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19. Vous avez ouvert votre Bible à 1 Roi 19. Ok, nous sommes à 1 Roi 19, 11 à 13. C'est bon, je lis pour toi. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Si c'est ta Bible, souligne. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre.
L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, quand Élie entendit quoi? Quand Élie entendit le murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Père, merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour la parole sainte. Mais surtout, merci pour la sainte doctrine. Et tu ne nous as pas laissé. Tu t'es organisé pour que cette parole arrive jusqu'à nous. Et chaque dimanche, chaque jour, tu nous fais découvrir des pépites, des pierres précieuses dans cette parole. Que la gloire te revienne pour cette immense et profonde sagesse qui est au-dessus de toute la sagesse des hommes. Et que ce matin, un cœur reçoive sa délivrance au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ici, il s'agit du grand prophète Élie. Et Élie traverse la période la plus sombre de son existence sur terre. Dans cette histoire, dans 1 Roi 19, Élie, il vient de remporter une victoire spirituelle écrasante sur les adorateurs de Baal. Et le feu est tombé du ciel et le feu a brûlé tous les adorateurs des faux dieux. Ces adorateurs des faux dieux ont essayé de faire tomber le feu du ciel sur leurs idoles, sur leurs autels, pendant des jours. Ils n'ont pas pu. Le prophète Élie arrive et le prophète Élie fait tomber le feu du ciel. Tu t'imagines un prophète qui est capable de faire tomber le feu du ciel? Imagine-toi sur le marché évangélique aujourd'hui. Imagine une victoire comme ça. Normalement, quand Élie sort d'un événement comme ça, sa foi doit être solide et consolidée, n'est-ce pas? Mais paradoxalement, il se trouve que après cette victoire spirituelle écrasante, Élie est épuisé. Élie est fatigué. Élie est déprimé. Et puis, Élie est en fuite. Parce qu'après cette victoire, la reine, la femme du roi Akab, la reine Jézabel, a décidé et s'est promis de tuer Élie. Alors Élie se met en fuite. Il est en fuite. Le grand prophète qui est capable de faire tomber le feu du ciel est en fuite devant une simple femme pour sauver sa vie. Durant sa fuite, il finit par se réfugier dans une caverne sur le mont Horeb, qui est la montagne de Dieu. Si tu connais bien l'histoire de Moïse, Dieu a fait quelque chose avec Moïse sur le mont Horeb, cherchant désespérément une nouvelle révélation. Élie est sur le mont Horeb et il cherche. Tu vois, quand tu es dans une situation qui te dépasse un peu, ou bien qui te dépasse beaucoup, tu as besoin d'une autre révélation de Dieu pour tu vois non, pour t'électrocuter, pour te réveiller. Parce que toutes les révélations de Dieu que tu as eues là, malgré que tu as eu ces révélations là, mais ça a pu t'atteindre, tu as besoin d'une autre révélation. Et Élie est à la recherche d'une intervention divine spectaculaire qui va lui permettre de revitaliser sa foi. Et c'est dans ce contexte que Dieu va donner une grande leçon spirituelle au prophète Élie. Et cette grande leçon spirituelle qu'il donne au prophète Élie, c'est cette leçon qu'il est venu te donner ce matin aussi.
La grande leçon que Dieu donne au prophète Élie concerne le bruit et le vacarme. L'Éternel dit au prophète de sortir et de se tenir sur la montagne. Pendant que le prophète se tient sur la montagne, il y a un vent grand et fort qui déchire la montagne, brise les rochers. Tu entends les rochers craquer. Et puis ça s'ouvre comme ça. Quand le vent là passe, la montagne s'ouvre devant le vent. Imagine des rochers qui sont en train de craquer. C'est des explosions. C'est des explosions. Quand tu vas sur les carrières où les gens font gravier, là, quand on dynamite un bloc de granit, mais les ouvriers sont obligés de mettre des casques pour se protéger. Et une fois, moi, j'étais dans le village, ils étaient dans la carrière. La carrière se trouvait à près de 10 km du village. Et puis, ils ont fait péter le bloc de granit. Mais moi, je ne savais pas. Les gens du village, eux, ils savaient. Donc, ça ne leur a rien fait. Mais moi, je ne savais pas. Quand ça a pété comme ça, là, c'était quelque part vers Atengue, là. Quand ça a pété comme ça, il y a un gars qui m'avait appelé pour aller voir son élevage de poulets parce que ses poulets mouraient trop. Donc, il avait besoin d'un spécialiste pour truc. Moi, je suis parti pour soigner les poulets. Et puis, j'entends le bruit. C'est des roches qui sont en train d'exploser. Excellence. Si c'était un prophète d'aujourd'hui qui avait organisé un tel événement, et puis il y a eu une telle réponse du ciel, on aurait immédiatement déclaré que ce vent puissant, c'est la preuve indéniable de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Et on allait dire quoi? Quelle onction! Et le gars là, il allait devenir célèbre et très très riche. Parce qu'un gars comme ça, c'est les chefs d'État qui vont se cacher pour aller le consulter. Un gars qui fait programme prophétique et puis le vent souffle et puis des rochers se fracassent. Il va devenir riche très vite. Et très vite, sa photo serait dans tous les journaux. Sa photo va passer sur tous les médias sociaux. Et puis on va mettre en bas de sa photo, il y a Dieu dedans. Ou bien, il y a Dieu dedans. On va dire, lui là, son Dieu là. Les gens vont aller chercher leurs malades qui sont couchés à l'hôpital. Ils vont les déshospitaliser pour envoyer chez un gars comme ça. N'est-ce pas? Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit clairement, l'Éternel n'était pas dans le vent. Ce n'est pas fini. Après le vent qui brise les rochers, qui fracasse les rochers, la terre se mit à trembler violemment. Je ne sais pas si vous avez vu les images du tremblement de terre aux Philippines, il y a 2 semaines de cela. Tu vois les gens, on est en train de les filmer, je ne sais pas, les caméras sont en train de filmer des gens. Tu vois les gens qui sont là, et puis un coup, le support qui les tient là, ça bouge comme ça. Donc ils sont obligés de se mettre au sol, de se mettre en position de ne pas... Et devant toi, tu vois des immeubles. J'ai vu un immeuble de près de 70 étages. Tu vois l'immeuble là qui fait comme ça. Immeuble, hein? Ça fait comme ça. Ça balance comme ça. Tu te poses la question, est-ce que ça ne va pas s'effondrer? Ce qui fait que ces gens-là, ils font des constructions spéciales. Ils ne construisent pas comme nous. Parce que s'ils construisent comme les immeubles d'Abidjan, là, si la terre là danse un peu seulement là, mais ils ont des types de construction qui fait que l'immeuble bouge, mais il ne se casse pas. À la limite, quand c'est trop fort, l'immeuble peut se coucher entièrement, mais pas s'effondrer. Et il y a un tel tremblement de terre. La terre tremble. La Bible dit, les racines des montagnes. La Bible dit, les fondations de la montagne. Les fondations de la montagne.
ont tremblé. Ça encore, c'est un spectacle absolu. C'est un frisson garanti, comme on le recherche aujourd'hui dans nos soirées prophétiques, n'est-ce pas? Mais là encore, la Bible dit de façon claire, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. C'est pas fini. Après le tremblement de terre, la Bible dit qu'il y a un feu dévorant qui apparaît. Ça illumine le ciel de sa puissance destructrice. Quand tu vois le feu là, même toi-même tu sais que si ce feu-là touche la terre, personne ne va vivre. Et là encore, imagine le succès d'un prophète qui ordonne et un tel feu apparaît dans le ciel. Suppose qu'on invite un prophète ici. Et puis, sous son onction, le plafond là, ça s'ouvre. Et puis on voit le ciel. Et puis on voit un feu au ciel là, comme le feu des volcans là. Et puis le feu là veut tomber, le prophète parle, le feu remonte. Joe, si on a gagné un tel prophète, je suis sûr même que moi-même, mes anciens vont s'asseoir pour dire, pasteur, il faut laisser l'église au gars là 2 jours. Parce que son onction dépasse pour toi. Ou bien, ben ça coupe cœur. Et ce feu apparaît. Imagine le spectacle. Mais là encore, le texte est limpide. Le texte dit, l'Éternel n'était toujours pas dans le feu. Voici le vent puissant qui déchire des rochers. Le tremblement de terre qui secoue la racine des montagnes. Le feu dévorant et menaçant qui illumine le ciel. Toutes ces 3 choses représentent ce que nos cultes et nos soirées prophétiques contemporaines cherchent désespérément à reproduire tous les dimanches. Tous les dimanches, nos cultes et nos soirées prophétiques cherchent à reproduire l'émotion forte, cherchent à reproduire le choc psychologique, cherchent à reproduire l'expérience extrême pour les sens humains. C'est de l'adrénaline garantie. Ce n'est plus la raison, ni la réflexion, ni la méditation. C'est un grand spectacle. Ce que nous essayons de faire tous les dimanches. C'est un grand spectacle. C'est un show rempli de bruit et de puissance. Mais la Bible dit clairement que Dieu refuse catégoriquement de se laisser enfermer dans ce spectacle bruyant. Alors, après le vent puissant qui déchire les rochers, après le tremblement de terre qui secoue la racine des montagnes, après le feu dévorant et menaçant, il y a quelque chose qui se produit, quelque chose d'inattendu. La Bible dit, il y a l'arrivée d'un murmure doux et léger, d'un silence presque palpable. Et c'est uniquement à cet instant, en entendant ce murmure doux et léger, que le prophète Élie réalise enfin la présence redoutable du Dieu Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce que Élie fait? Élie se couvre le visage avec son manteau parce qu'il est saisi d'une sainte révérence. Et il sort de la caverne pour entendre la voix de Dieu qui lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors Dieu se révèle dans le murmure et le silence. Et tout le long de la Bible, on peut remarquer ça. Tout le long de la Bible, on remarque que Dieu préfère se révéler dans la révérence du silence. Malheureusement, contrairement à cela, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi aujourd'hui, comment nos rassemblements religieux sont devenus assourdissants. Au point que plus personne ne souhaite avoir une église ou une mosquée comme voisin immédiat. Vous n'avez pas remarqué? Quand quelqu'un veut louer maison, quand on lui dit que son voisin c'est mosquée, ou bien son voisin c'est église, surtout église évangélique, il ne veut plus la maison. Il ne veut plus la maison. À cause de quoi? Est-ce que c'est à cause de l'onction? Est-ce que c'est à cause de trop de personnes qui passent là? C'est à cause de quoi? Du bruit.
Du bruit. Mosquée même là, c'est 5 fois par jour, on crie dans tes oreilles. N'est-ce pas? Dans haut-parleur. Mais eux au moins c'est 5 fois par jour. Église évangélique, eux ils viennent prier à partir de 22 heures. Ils vont finir à 5 heures du matin. À l'heure où un homme normal dort, c'est là eux ils allument les amplis. Et puis quand tu parles, ils disent que tu n'es pas converti. Parce que toi tu n'aimes pas leur prière. C'est tellement rentré dans nos habitudes religieuses que, en vérité, nous-mêmes là, on n'y prête plus attention. Le bruit là, on n'y prête plus attention. On est tellement habitués. Alors que ça reste un vrai souci et on doit pouvoir étudier ça. On doit savoir d'où vient ce vacarme religieux. Parce qu'il fut un temps où quand tu franchissais le seuil d'une église, il y a un silence qui s'imposait immédiatement à toi. D'où l'expression française, un silence de cathédrale. Vous connaissez cette expression, non? Un silence de cathédrale. C'était un profond silence sacré. Ce silence était recherché et ce silence était entretenu. Le silence divin dans les lieux de culte, ça calmait instantanément une âme angoissée qui rentre. Et ça préparait le cœur à recevoir la parole sainte qui allait venir de façon douce, comme un murmure pour parler à l'âme humaine. Je me rappelle d'un ami à moi, il est professeur à l'université, il enseigne, je crois, il enseigne une langue. Ouais. Il était venu chez moi à la maison. Et il est venu avec ses enfants. En réalité, il m'a apporté son animal pour que je soigne son animal. Et j'ai fini de soigner l'animal et je lui faisais visiter la maison. Et quand on est arrivé au grand salon en bas, j'ai ouvert, il s'est rendu compte que c'est un lieu de culte en fait. Là où on était avant. Il s'est rendu compte que c'est un lieu de culte. Automatiquement, sa voix a baissé. Ses enfants étaient en train de jouer. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a attrapé ses enfants, il les a appelés. Il dit, venez, venez. Il dit, faites doucement, faites doucement. C'est une église, c'est une église. Le gars là, il est catholique. Mais son attitude là, ça m'avait tilté dans mon cerveau. Parce que moi, dans ce lieu où lui, il dit à ses enfants, c'est une église, faites doucement. Et lui-même là, quand il me parle maintenant, sa voix a baissé. Dans ce lieu-là, moi, dimanche, c'est là même mes gars tournent le volume de l'ampli. Est-ce que tu vois? Après le culte, quand mes fidèles là, après le culte là, c'est là même il reste pour causer à haute et intelligible voix. Mais quelqu'un qui dehors, il vient, il se rend compte que là c'est un lieu de culte. Automatiquement, son attitude change. Il se met à parler à voix basse. Ça m'a fait prendre conscience. Aujourd'hui, c'est tragiquement l'inverse qui se passe dans nos lieux de culte. Dès que tu entres dans un lieu de culte, tu es frappé par un véritable vacarme sonore. La musique résonne avec des décibels vertigineux. Et les animateurs du culte crient dans leur micro pour créer ou bien pour forcer je ne sais quelle émotion dans le cœur des fidèles. Les lumières balaient la scène de façon frénétique avec les jeux de laser dans nos églises. Et chaque minute du culte est minutieusement chronométrée avec des activités bruyantes, sans une seule minute qui est restée qu'on accorde au silence divin. Dites aux gens qui sont là-bas de parler doucement. C'est de ça qu'on est en train de parler. La révérence dans un lieu de culte. N'est-ce pas? Alors, Excellence,
La question, c'est pourquoi l'Église contemporaine est devenue si terriblement terrifiée par le silence? Pourquoi? Je vais vous donner la réponse de façon brutale. Je suis désolé si ça vous choque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église évangélique a délibérément remplacé la véritable onction du Saint-Esprit par la stimulation des sens. C'est-à-dire la musique, les haut-parleurs, à fond. Et on est convaincu que plus ça bouge dans l'église, plus Dieu est présent. Notre spiritualité étant vide, on essaie de la dissimuler par la puissance du bruit. Et petit à petit, toute une génération de croyants est convaincue que si la musique est forte et si le volume des baffes est élevé, il y a émotion. Et s'il y a émotion, c'est qu'il y a frisson. Et s'il y a frisson, c'est qu'il y a présence de Dieu. On s'est laissé convaincre par ce raisonnement. Je viens te dire ce matin, fils de Dieu, que c'est une tromperie. C'est une tromperie. Le bruit perpétuel, ça donne une illusion passagère à un croyant qui est vide, qu'il est spirituellement vivant. Mais ça s'arrête seulement pendant le culte. Parce que cette sensation où quand on fait du bruit et puis on se sent comme si on est spirituellement vivant, ça ne dure que le dimanche. Parce que lundi matin, lorsque tu vas te retrouver devant les situations réelles de la vie, le bruit là, ne va rien t'apporter. C'est là que tu vas te sentir abandonné. Tu vas te sentir épuisé. Tu vas te sentir confus. L'homme charnel va toujours préférer la distraction bruyante à l'adoration solennelle du cœur. Alors quand tu es habitué à cette dépendance au bruit et au vacarme religieux, l'âme charnelle va toujours exiger du bruit. Beaucoup de bruit et encore plus de bruit, du mouvement, du spectacle, de la nouveauté. Quand dans une église, il n'y a pas le show, quand dans une église, il n'y a pas le vacarme, quand dans une église, on ne pousse pas les volumes des baffes très haut, quand dans une église, on ne danse pas pendant 1 heure de temps, la plupart des chrétiens ne veulent plus aller dans une telle église. Et aujourd'hui, l'église évangélique a fait de ce vacarme religieux son fonds de commerce. On reconnaît les églises évangéliques aujourd'hui par leur bruit. Ça fait qu'il y a des personnes qui observent et qui réfléchissent beaucoup. Ils trouvent aujourd'hui que l'église évangélique n'est pas sérieuse. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un qui réfléchit. Ce n'est pas un endroit pour un intellectuel. C'est juste un endroit où le pasteur passe son temps à stimuler des gens pauvres pour leur faire oublier leurs problèmes et profiter de ça pour les plumer, pour prendre tout leur argent. Et il y a des gens qui sont tellement convaincus de ça qu'il n'y a pas quelque chose que tu vas leur dire sur Jésus et puis ils vont te suivre. Un jour, j'ai eu le privilège d'échanger avec le maire de notre commune, Bingerville. Et même si ce n'est pas exactement ce qu'il m'a dit sur les évangéliques, c'était à peu près ça sa pensée. Et il trouvait que ce n'était pas un environnement propice à la réflexion et au recueillement. L'église évangélique. Bon, comment tu veux qu'on gagne un cœur pareil? Et il n'est pas seul. Et ils sont désormais convaincus que l'église évangélique est un endroit réservé à des pauvres qui ont besoin d'être stimulés par le bruit, par la danse, par la musique et par un pasteur qui gesticule. Ça leur fait oublier leurs problèmes. Et pendant qu'ils oublient leurs problèmes, on profite pour les dépouiller.
Ils sont convaincus. Et des gens comme ça, comment tu veux leur envoyer Christ? Et c'est nous qui avons créé ça. En réalité, une âme qui a véritablement rencontré le seul vrai Dieu n'a pas besoin d'un artifice. Il n'a pas besoin de musique. Il n'a besoin d'aucun spectacle pour connecter son cœur au trône de Dieu. Un peu de silence et les yeux fermés, ça lui suffit amplement pour tomber face contre terre avec une immense révérence. Si tu dois ressentir forcément le besoin d'être stimulé par le bruit de la musique, par le bruit des haut-parleurs poussés à fond pour te connecter à Dieu, ça, ce n'est pas un réveil spirituel. C'est tout sauf un réveil spirituel. C'est plutôt le symptôme alarmant d'une âme malade. C'est la preuve que cette âme ne sait plus comment se tenir nue devant son Créateur. Un chrétien qui a besoin de bruit pour se sentir vivant, il va ressentir une fatigue perpétuelle qui va le ronger chaque semaine à l'intérieur de lui. Il se sentira tout le temps épuisé parce que son esprit recherche la paix du Christ. Mais à la place de la paix du Christ, l'Église lui donne du bruit et de la stimulation sensorielle. À la place de la paix du Christ, on ne lui offre que du bruit et du vacarme. Excellence, suppose que tu viennes chercher humblement l'eau vive de la grâce. Et ce que l'Église te donne à la place de l'eau vive de la grâce, c'est de la bonne musique, c'est de beaux chants, c'est un bel habillement du groupe musical et des playlists savamment agencées pour provoquer ton émotion. À la place de la paix du Christ. Beaucoup de bruit, beaucoup de musique. La prière avec les amplis ouverts à tue-tête. Alors que le gars est déjà bouleversé à l'intérieur de lui. Ce qu'il cherche, c'est l'apaisement. Ce qu'il cherche, c'est la paix du Christ. Et nous, l'Église, à la place de la paix du Christ, on lui vend du bruit. On lui vend du vacarme. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire, n'est-ce pas? Si nous assassinons le silence dans nos églises, et c'est ce que nous, les églises évangéliques, nous faisons aujourd'hui. Si nous assassinons le silence dans nos églises, nous allons perdre la véritable paix de Christ. Quand tu lis ta Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous rend compte que les rencontres les plus intimes avec le Dieu Tout-Puissant sont presque toujours déroulées dans une atmosphère de retraite. Une atmosphère de retraite spirituelle. C'est de là même que vient le mot retraite spirituelle. Dans une retraite spirituelle, on se met à part, on se coupe du bruit, on vient se connecter au silence divin pour écouter la voix de l'Esprit. Et c'est ce que notre chant nous disait tout à l'heure, au commencement du culte. Alors, cher enfant de Dieu, je suis venu te dire ce matin que le silence de Dieu vaut mieux que le bruit de nos églises. La grâce divine ne vient pas avec le son de la trompette. Dans la Bible, le Saint-Esprit est comparé à une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas comparé à la voix d'un lion rugissant. Il est comparé à une colombe. Vous voyez comment les colombes s'envolent, non? C'est à peine si tu entends le bruit de ses ailes. Et la colombe est le signe de la paix. Et quand le Saint-Esprit vient, il tombe comme la douce rosée du matin. Le Saint-Esprit ne vient pas comme un orage destructeur. Alors, la véritable œuvre de transformation d'un cœur, un cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui reçoit le changement, ça se passe toujours dans le silence du lieu secret. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça se passe dans le silence du lieu secret.
Alors lorsque nous remplissons nos églises d'un vacarme continuel, nous allons empêcher les âmes qui sont déjà fatiguées d'entendre le murmure doux et léger de la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous avons créé un christianisme de l'excitation et ça rend les croyants sourds à la voix de leur propre berger. Aujourd'hui, les croyants ne savent plus entendre la voix du bon berger. Le chant nous disait tout à l'heure quoi? Si je me tais. La condition pour attendre la voix du bon berger, c'est quoi? Si je me tais. Si je me tais. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que c'est un chant très prophétique? Très prophétique. Si je me tais, alors il y a un processus d'apprentissage qui va commencer dans ma vie. Cet apprentissage-là, c'est quoi? C'est apprendre à écouter la voix du bon berger. Excellence. Nous ne savons plus écouter la voix du bon berger. Le silence de Dieu, ce n'est pas une absence amère et insupportable. Le silence de Dieu, c'est le seul espace sacré où l'âme humaine peut véritablement guérir et se restaurer profondément. C'est un vide apparent, mais ce vide n'est pas vide. Ce vide est en réalité rempli de sa grâce souveraine. Alors, fils du temps de gloire, toute personne qui est chrétien et que tu m'entends aujourd'hui, je t'exhorte à choisir courageusement de te retirer de la foule bruyante pour chercher une intimité silencieuse avec le Seigneur Jésus-Christ chaque jour de ta vie sur cette terre. La seconde raison pour laquelle l'Église d'aujourd'hui a peur du silence, c'est parce que le silence nous force à nous regarder en face, à affronter la réalité de notre propre âme, à affronter nos doutes cachés, nos blessures non guéries et la profondeur de nos péchés. Donc, le bruit de nos églises, là, ça agit comme un anesthésiant. Le bruit de nos églises, ça vient comme une anesthésie spirituelle. Tant que la musique résonne, tant qu'il y a l'hyperactivisme qui nous maintient occupés dans l'église, on a quelque chose lundi soir, on a quelque chose lundi soir, c'est je ne sais pas quoi, culte des jeunes dames, mardi soir, culte des grandes dames, mercredi soir, culte d'enseignement des disciples, jeudi soir, bref, on maintient dans l'église une hyperactivité qui nous maintient occupés. Ça fait que nous n'avons même pas le temps de réaliser que notre relation personnelle avec Christ est en train de mourir. Excellence, nous avons développé une dépendance toxique à l'excitation dans nos églises. Et il faut un pasteur pour dire ça à l'église. C'est pour cela que moi je prends le courage aujourd'hui de dire ça à toute l'église évangélique. On a développé une dépendance à l'excitation et au bruit dans nos églises évangéliques. Cette dépendance-là, elle est toxique. Cette dépendance-là, ça fait que nous oublions que la vraie foi chrétienne se passe dans le lieu secret, dans notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais tant que nous sommes dans le bruit, tant que nous sommes dans les chants, tant que nous sommes dans les danses, tant que nous sommes dans les activités à l'église, tant que nous sommes dans l'hyperactivisme, on a l'impression qu'on est un chrétien vivant. Et on oublie que la vraie chose là, ça se passe dans le lieu secret. Réfléchis à Jésus lui-même. Luc chapitre 5 nous dit qu'il se retirait dans les déserts pour prier. Celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est le modèle absolu de la foi chrétienne,
il nous enseigne un chemin du silence. Nous, l'Église, on prend le chemin du bruit et du vacarme. C'est comme Jonas, on l'envoie à Ninive. Lui, il prend le bateau de quoi? Pour partir à Tarsis. Si le Fils de Dieu, qui possédait un esprit sans mesure, il ressent le besoin vital de quitter le bruit pour se réfugier dans le silence sacré de la nuit et des montagnes, à combien de titres nous autres, nous devons rechercher le silence? Je veux dire à quelqu'un que la solidité d'un chrétien ne se mesure jamais à son zèle en public, mais ça se mesure à sa constance dans le lieu secret. Je sais que ça, ce n'est pas une prédication qui va vous faire acclamer. Je n'attends pas vos acclamations. J'attends que chacun prenne un temps pour analyser son christianisme personnel. C'est le but de ce message. J'attends que quelqu'un se rende compte que l'église évangélique est devenue une foire à bruit, une machine à bruit. Tu rentres dans une petite église, les gars sont dans une salle de 4 mètres sur 4, mais ils ont des haut-parleurs qu'on peut utiliser dans un stade. Parfois, je me pose la question, l'argent qu'ils ont mis dans baffle, ampli, et puis instruments de musique là, s'ils avaient pris ça pour agrandir un peu leur salle, est-ce que ce n'était pas mieux? Et pendant le culte, l'ingénieur du son met le son. Et quand il met le son, l'animateur du culte dit non, je ne m'entends pas parler, donnez-moi du son encore. Et quand ça arrive sur la musique, parfois quand je descends au culte le dimanche matin, je vais vers les gars de la régie, je leur dis, descendez un peu la musique. Ce n'est pas dans le bruit que le gars là est. Le gars là, c'est pas parce que vous allez nous balancer du jus dans la salle ici, boum, 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 qui va descendre. Non. Est-ce que vous voyez? Une foi chrétienne qui a besoin de la foule et qui a besoin du bruit n'est pas une foi authentique. C'est une simple excitation de la chair. Le véritable enfant de Dieu, il chérit les heures de solitude où il est seul dans la présence de Dieu. Parce qu'il est loin du regard des hommes. Et c'est en cet endroit qu'il reçoit la nourriture spirituelle. Alors, le silence de Dieu n'est pas un vide stérile. C'est une forteresse spirituelle où votre foi s'éloigne des illusions du monde. Le dernier passage biblique, nous avons fini. Le dernier passage biblique, Matthieu chapitre 6, verset 6, dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Regardez bien ce que le maître dit dans ce commandement. Jésus ne nous demande pas d'aller louer un grand stade, de rassembler des musiciens professionnels qui vont chanter avec des voix très bien étudiées pour créer l'émotion avant d'attirer l'attention de Dieu. Non, il nous demande quelque chose de plus simple que ça. Il dit de faire quoi? Ferme la porte. Jésus dit ferme la porte. La porte fermée, c'est le symbole de la séparation avec le spectacle et l'agitation de la religion publique. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la vraie force d'un croyant
ça se ferme, ça se forge uniquement derrière la porte fermée. Ce n'est pas dans le bruit et l'agitation. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, sous forme de conclusion, que le murmure doux et léger de l'Éternel est prêt à te guider. Dis-moi amen. Mais pour que le murmure doux et léger de l'Éternel te guide, il exige ton attention. Tu dois le chercher. Le murmure doux et léger de l'Éternel, tu dois le chercher. Je ne sais pas pendant combien d'années tu vas le chercher pour que tu commences à l'entendre. Mais comme ça prend du temps, commence maintenant. Écoute, la vie chrétienne où tu n'entends pas la voix de Dieu personnellement dans ton cœur pour qu'il vienne et nourrisse ton âme, tu ne vas pas aller loin. C'est impossible. La foi chrétienne est telle que si tu n'arrives pas à te connecter au murmure doux et léger de la voix du Maître dans ton cœur, tu n'iras pas loin. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et comme beaucoup sont devenus des chrétiens vides, ils ont remplacé ce vide-là par le bruit et le vacarme assourdissant de nos églises. Si tu fouilles bien, si tu prends 100%, si tu prends 100 chrétiens, dans les 100 chrétiens, il sera difficile que tu trouves 5 qui savent entendre la voix du bon berger. Il sera difficile. Tu vois, quand tu dis entendre la voix du bon berger, pour beaucoup de chrétiens, tu es un mystique. Tu es devenu franc-maçon, Rose-Croix. Tu es dans les loges mystiques. Mais Dieu ne se révèle pas dans le bruit. Si tu ne te connectes pas au silence divin, tu ne peux pas l'entendre. Dieu ne se révèle que dans une atmosphère de retraite. C'est pour cela que les retraites spirituelles, là, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas attendre les retraites spirituelles en groupe. De temps en temps, prends un temps. Cherche un endroit. Ferme ton téléphone. Fermer ton téléphone là, ça fait partie de ce que Jésus appelle ferme ta porte. Les téléphones aujourd'hui sont devenus des intrus et des dictateurs dans nos vies. Ça te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais c'est moi qui ai pris mon argent pour acheter. On est dans quoi? On est dans quoi? Alors, parfois, fais jeûne de téléphone. Dis après moi, jeûne de téléphone. Oui, ça veut dire que prends un temps, ton téléphone là, jette-le dans un tiroir quelque part, ferme la porte, donne la clé à ta femme. Dis à ta femme, chérie, ne me donne pas ça avant 48 heures. Et tu fermes ta porte. Et tu es dans ton lieu secret. Et il faut que toute ta famille respecte ton temps d'isolation dans ton lieu secret. Parce que tu sais, quand tu quittes le christianisme du bruit là, quand tu quittes le vacarme religieux là, et puis tu veux passer au silence divin où on entend la voix de Dieu, beaucoup de gens vont venir te dire que tu es devenu froid et distant. Il y en a même qui vont te dire, fais attention, ta foi est en train de mourir. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans leur programme d'agitation. Fais attention, ta foi est en train de mourir. Alors, Excellence, quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu choisis
d'apprendre à écouter la voix du bon berger en cherchant le silence divin. Parce qu'on n'entend pas la voix du bon berger un coup. On apprend à entendre la voix du bon berger. C'est un exercice spirituel sérieux. Au début, là, quand tu vas commencer à te réfugier dans le silence divin, là, quand tu vas fermer ta porte, quand ta femme et tes enfants savent que à 4 heures du matin, papa change de chambre. Il a une autre chambre où il va. Quand il va là-bas, il ne faut pas taper avant 7 heures. Au début, quand tu vas fermer la porte, quand tu vas aller là, tu auras l'impression que tu t'ennuies. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Mais c'est un exercice qu'il faut faire, qu'il faut pratiquer. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à nous connecter à Dieu sans la musique. Tu vois, si tu mets la musique de façon civilisée dans ton lieu secret, peut-être que tu ne connais pas bien les paroles du chant, mais tu veux juste que la musique te guide pour te connecter. Ce n'est pas mauvais. Ça, ce n'est pas du vacarme religieux. Mais lorsque nous rentrons dans ce que vous tous vous connaissez là, excellence, ça tue la voix du bon berger. Ma conclusion pour toi ce matin, c'est n'assassinons pas le silence dans nos églises. Le silence de Dieu n'est pas vide. Le silence de Dieu est rempli de quelque chose. Apprends à découvrir ce qui se cache dans le silence divin. Alors, aujourd'hui, le vent n'a pas soufflé pour casser une montagne. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Le feu dévorant n'est pas apparu dans le ciel. Mais aujourd'hui, nous avons eu un murmure doux et léger. Et selon 1 Roi chapitre 19, c'est dans le murmure doux et léger que Élie a rencontré le Dieu Tout-Puissant. Ma prière pour toi, après ce message, est que tu rencontres le Dieu Tout-Puissant dans son murmure doux et léger. Lorsque tu rentres dans ton lieu secret, où tu apprends à écouter la voix du bon berger. Au début, là, tu ne vas rien entendre. Lorsque tu n'entends rien, c'est pas grave. Reste là. Prends ta Bible. Lis la parole. Lorsque tu n'entends rien, c'est pas grave. Reste là. Adore. Donne des chants. Loue. Fais ça jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Semaine après semaine. Reste à cet endroit. Mois après mois. Tu es connecté. Excellence. Tu vas finir par entendre la voix du bon berger. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Alléluia.